donc il commence par te dire tout de suite, tu t'éparpilles parfois de trop, ce qui laisse place au doute. Alors, il y a les doutes, mais non, je te lis tout et je reviendrai après dessus. Vas-y. Parce que des fois, il montre des images aussi pour que je comprenne, donc, mais je reviendrai dessus après. D'accord. Alors, je recommence. Tu t'éparpilles parfois de trop, ce qui laisse place au doute. Tu as besoin de t'accompagner dans chaque projet. Tu es la personne qui t'accompagnera le mieux dans cette vie. Pourquoi te mettre à l'écart ? Continue d'être toi, mais dans ton entièreté. C'est à toi que tu ne dois pas mentir en premier. Tu apprends à te faire confiance, continue, nous t'encourageons. Les exercices de respiration peuvent t'aider à te recentrer, afin de ne garder... Attends, j'ai mal écrit. Pourquoi j'écris de ne ? Afin de garder ton esprit fixé sur une chose à la fois. Ne sois pas pessimiste. Tout ceci demande du temps, et tu en as. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Apporte-toi ce doux parfum de l'amour pour apaiser ton intérieur. Il est poète. Tu as parfois besoin de te prendre dans tes bras. Ose, fais-le. Ton corps te le rendra bien. Tu as aussi parfois ce sentiment d'être isolé. Mais ils sont trop forts. Mais ils sont trop forts. C'était ma question. Pardon, excuse-moi, faut pas que tu comptes. Ah ben non, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, ils te connaissent par cœur. Hein. Oui. J'adore. Excuse-moi, je t'ai coupé, moi. Je suis trop instinctive. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Alors, tu as parfois ce sentiment d'être isolé, mais vois tous les à côté de ce sentiment. Pose-toi les bonnes questions, mais sans te positionner dans la victimisation. Toujours d'un point de vue bien plus haut, pour en tirer tous les enseignements constructifs. Alors, ils s'arrêtaient là, je leur dis, est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que je peux m'arrêter là pour le message ? Et puis ils l'appelaient, on me dit, besoin de travailler sur elle, son recentrage, l'alignement, etc., l'ancrage. Et je sens que sur ton corps physique, tu as aussi un travail pour l'apaiser. Comme si ton corps était tout, un peu tout sec, tu sais, enfin c'est une image, hein, mais comme si c'était tout sec parce qu'il manque de douceur, il manque d'amour en fait. Donc voilà. Tout à fait. Ça me parle tout à fait. Bon, bah voilà, j'ai pas besoin de te poser la question. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, et ben génial. Je suis en plein changement. Voilà. Donc, je me pose 10 000 questions parce que ce qui semble venir vers moi, c'est pas du tout ce que je pensais pour moi quand j'étais petite. C'est-à-dire c'est quelque chose qui me met vraiment entre guillemets en danger. C'est pas quelque chose de super sécurisé, donc qui demande beaucoup de lâcher prise et de la confiance. D'accord. Ok. C'est du point de vue professionnel ? Ouais, point de vue professionnel. Alors c'est mon plus gros point en ce moment après. Ouais. Et ouais, je suis en plein dedans. D'accord. Donc ce sentiment vraiment d'insécurité, c'est au travail ? D'insécurité. Après, je sais pas si je peux t'en dire plus, je veux pas t'influencer, donc tu me dis si... Voilà. Eh ben, je laisse... alors, je vais revenir sur le message. Je les laisse un petit peu parler, puis ensuite tu peux me le dire. Enfin, tu sais, c'est pas de la voyance ou autre, donc il n'y a pas de souci. Ils te transmettent de toute façon quoi qu'il arrive. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, alors, quand il dit que parfois tu t'éparpilles de trop et que ça laisse place au doute, il me montre que... alors attends, pour te raconter un petit peu l'image que j'ai eue, c'est comme si toi tu étais au centre et qu'il y avait plein de choses autour de toi, comme des projets, des idées ou autres, hein, sauf que ces idées elles sont assez loin de toi et entre les idées et toi il y a un fossé. Enfin, vraiment je vois un trou, tu vois, ce que les doutes peuvent créer parfois. Ça peut créer des trous comme ça et j'ai l'impression que c'est sur chaque chose. Je vois pas une idée qui est très proche de toi où c'est terminé, où tu as été jusqu'au bout du truc. Comme si comment je pourrais dire ça, comme si tu avais beaucoup d'idées en tête mais que tu vas jamais au bout. C'est vrai. D'accord. Okay. J'ai du mal à fermer les portes sur certaines choses, je pense. Ouais. Mais du coup, ça fait beaucoup. Parce que vraiment, alors je sais pas si ça a eu une grande importance, mais je vais te le dire quand même. Parce que vraiment, je vois beaucoup de choses autour de toi. Donc, comme si tu savais vraiment plus où donner de la tête.
Donc effectivement, il y a peut-être des choses que tu peux refermer, tu peux vraiment mettre sur le côté et dire bon bah ça de toute façon, ok non, je passe à autre chose. Enfin, tu vois, ça fait vraiment beaucoup autour de toi. C'est ce qui peut parfois faire qu'on se sent un peu freiné. Tu sais, des fois on a l'impression, on sait pas trop où on va, ou on est un petit peu lourde, enfin ça nous freine un petit peu. Ça peut venir de là aussi, quand on a trop de choses comme ça. Comme on dit, il faut faire du nettoyage. Faut pas quoi? Faut faire du nettoyage. Faut faire du nettoyage. Ouais. Alors, quand il te disait, tu as besoin de t'accompagner. Dans chaque projet, tu es la personne qui t'accompagnera le mieux dans cette vie. Nanana. On me montre que, encore une fois, c'est imagé pour que je comprenne, mais c'est comme si tu marchais sur ton chemin de vie, mais en réalité, c'est ton corps physique qui marche, mais toi, je sais pas si je peux dire ta conscience ou ton esprit, il est à côté. Il marche à côté, et tu te prends même pas par la main. Est-ce que c'est ton manque de confiance? Je ne sais pas si c'est ça, mais... tu sais, quand on commence un projet ou quand on a quelque chose, quand on a une envie ou autre, tu sens à l'intérieur de toi que vraiment ça vibre. Fais-toi confiance quand tu as quelque chose en tête. Écoute pas toujours l'extérieur, c'est toi qui sais le mieux. Arrête. Ouais. Je comprends cette image. Ouais. Je comprends parce que dans la vie professionnelle, je suis sur un métier où j'y suis physiquement, enfin oui, du coup là, qui me pompe. Et c'est pas le métier sur lequel on m'attend, je pense. En tout cas, celui qui me fait vibrer. Ouais. Et l'autre qui me fait vibrer, je le fais aussi, mais à mi-temps. Donc, d'accord. Ok. Ok, je vais revenir dessus. Je n'arrive pas à lâcher le premier parce que c'est un filet de sécurité financier. Toujours la peur du les finances, ça revient tout le temps. La peur financière, elle revient tout le temps. Et c'est celle, c'est la plus difficile, on va dire, à dépasser dans l'incarnation terrestre, parce que finalement, ici, on a toujours besoin d'argent. Donc, je comprends. Je comprends. Mais parfois, les petits guidounets, eux, n'ont pas besoin d'argent. Donc, du coup, ils vont nous pousser parce que, finalement, comme on dit, c'est qu'une peur. C'est qu'une peur et parfois, elle n'est pas fondée. Donc, voilà. Mais on va revenir dessus après. Donc voilà, te prendre par la main, c'est très important de te faire confiance quand tu fais quelque chose. Quand tu as quelque chose en tête, fais-toi confiance, mais vraiment. Alors, je parle pas seulement du professionnel, je parle pour tout. C'est vraiment en général, tu es vraiment la meilleure personne pour toi-même. C'est même pas, quand je dis ça, c'est même pas le conjoint, c'est même pas les enfants, c'est même pas les parents, c'est toi. Tu vois ? Pourquoi est-ce que des personnes de l'extérieur seraient plus aptes à savoir ce qui est le mieux pour toi? Alors que finalement c'est toi, c'est ton intérieur. Donc il n'y a personne qui peut savoir ce que tu as vraiment à l'intérieur de toi. Bon, à part tes petits guidounets, mais... non, et encore... Oula, ils me reprennent. L'extérieur me montre les peurs en fait que j'ai et qu'ils ont aussi, donc oui. Ah l'extérieur il est là pour ça de toute façon. Ouais. C'est vraiment pour appuyer sur toutes nos blessures, pour dire oula j'ai encore ça à travailler, ça pique. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais c'est pour ça, attention à ce que tu prends en compte. L'extérieur est là, ok, mais tu es là aussi et c'est toi d'abord. C'est pour ça qu'il te disait, c'est à toi que tu ne dois pas mentir en premier. Parce que j'ai l'impression que parfois tu fais passer ton entourage avant et que parfois c'est bon, je vais être honnête avec mon entourage. D'accord, mais est-ce que tu es honnête avec toi-même aussi? Tout le temps. Et comme si, voilà, parfois tu pouvais... alors c'est peut-être inconscient aussi certaines fois, mais comme si tu allais te mentir pour éviter, je sais pas, certaines situations ou autres. Mais... non, là on te dit stop, arrête de te mentir, vois les choses dans leur ensemble, même si parfois ça pique, n'aie pas peur. Tu sais que tu es accompagné, déjà tu es accompagné par toi-même, donc tu peux pas te tromper, et tu es accompagné que ce soit par les guidounets ou autres. Ouais. Oui, c'est pas eux qui payent nos factures. Arrête, tu vois dans les pensées. Oui. Non, je suis toute seule avec mes deux petits, alors les décisions elles m'impactent, mais bon, mais je sais tout ce que je te dis, je les... Ouais. D'accord. Écoute, on fait de la transmission de pensée. Et oui. Alors...
Est-ce que les exercices de respiration, tu en fais? Non. Non, d'accord. Donc c'est vraiment un conseil. J'entends qu'il faut que je sais, ils doivent me le dire, qu'il faut que je médite, Oui. que je me pose, méditer et bien dormir un peu, mais que je me pose et que je pense à rien, ou que je me recentre. Je l'ai fait hier, mais tu vois, ça reste assez rare. Ouais, d'accord. Tu arrives à faire le vide et, comme tu dis, être... D'accord. Parce que là, c'est pas ce qu'il montre. Enfin, attention, tu peux continuer. Mais c'est pas ce qu'il montre... Enfin, c'est pas le plus important, on va dire. C'est pas de faire le vide ou autre. Mais par contre, si tu arrives à le faire, c'est très bien. Mais c'est vraiment de respirer. C'est-à-dire que d'être dans l'instant présent. Tu vas te concentrer sur ta respiration. Tu vas inspirer et souffler profondément plusieurs fois. De façon à vraiment à ce que tu sois apaisé. Après, effectivement, c'est toujours plus facile du coup de partir un petit peu pour méditer, pour recevoir des informations ou autre. Tout ça, après, c'est plus facile. Okay, mais parce que je pense que... Attends. Comment ils te disent ça? Ils peuvent t'aider à te recentrer, à faire garder... Voilà, ok. C'est bien ça. La méditation, elle va t'aider sur le moment. Par contre, après, quand tu vas être au travail ou quand tu vas, je sais pas moi, être avec tes enfants ou faire les courses, enfin peu importe, du coup, les bienfaits, pouf, elles s'en vont parce que tu es dans ce stress. Dans cette organisation, dans ce mental qui est présent et qui est utile pour tout ce qui est organisationnel. Mais voilà, que le fait en fait de te recentrer sur ta respiration, en fait ça tu peux le faire partout. C'est-à-dire que même quand tu es au travail, tu prends 30 secondes, tu inspires et t'expires, tu vois, tu souffles bien et du coup pouf, tu redescends. D'accord, ouais. Tu vois? Ok, je comprends, voilà. Effectivement, du coup tu t'apaises et tu te... C'est ça. Ça t'empêche en fait de stresser. Enfin, ça t'empêche, non, mais ça va t'aider à diminuer un petit peu le stress et à faire taire ce mental qui parfois est bien trop présent. Donc par exemple, tu vas être en train de penser à quelque chose qui te stresse. Tu prends 3 secondes, tu respires. Ok, on prend un petit peu de hauteur. Pourquoi ça me stresse? Parce que là j'ai peur de ça. Est-ce que ma peur est fondée? Non, pas vraiment. Bon voilà, hop, allez, mental de côté. Ouais, tout à fait. Tu vois. Donc la méditation c'est bien, tu peux continuer, ils te disent pas de pas le faire, mais là c'est vraiment plus dans le sens où tu peux déjà t'entraîner chez toi à respirer correctement et tu verras que par la suite, au fur et à mesure dans ton quotidien, tu pourras le faire tout le temps en fait. Enfin tout le temps, quand on aura besoin. Je comprends le principe. Voilà. Ça fait une pause un peu. C'est ça. Parce que tu vois, ils te disent bien pour garder ton esprit fixé. Donc, pour pas que ton esprit parte un peu à droite et à gauche. Je pense qu'il y a aussi un gros manque d'ancrage. Je crois qu'ils l'ont dit à la fin. Ouais, ancrage. Parce que c'est pour ça, parfois, on a du mal à rester concentré parce qu'on n'est pas bien ancré. Donc, on part un peu à droite, à gauche. Et finalement, c'est aussi ça qui nous crée des doutes et des peurs. C'est de partir un peu à droite, à gauche en se posant des questions que si on est ancré, on va pas spécialement se les poser. D'accord. Okay. Donc, tu vois, ça peut éviter certaines situations trop stressantes alors qu'il n'y a pas besoin de stresser. Alors, quand ils m'ont sorti, ne sois pas pessimiste. Oh là, vous y allez fort. mais bon, écoute, j'ai écrit quand même. Donc, ne sois pas pessimiste. Tout ceci demande du temps et tu en as. Ça, c'est pareil, c'est le mental qui veut aller très vite, qui veut faire les choses très très vite, parce qu'il sait qu'il est limité dans le temps, lui. Il sait qu'à un moment donné, lui, il va mourir. Par contre, ta conscience, elle est immortelle, donc pour elle, il n'y a pas de problème. Mais l'ego, lui, le mental, il a un peu de mal. Donc c'est pour ça qu'il s'essaye de te rassurer en te disant « Oula, lève le pied, tu as le temps. » D'accord. Tu as le temps. J'ai le temps. Ok. Donc ne sois pas trop dur avec toi-même. Alors quand il m'a dit la phrase « Apporte-toi ce doux parfum de l'amour pour apaiser ton intérieur », je me suis dit « Oh bah dis donc. On va sortir les roses et les bougies. » Mais vraiment, tu sais, je sentais que c'est comme si tu allais passer du baume, mais à l'intérieur de toi. C'est important de prendre soin, mais de ton corps physique. C'est pour ça qu'il t'en parle, en fait. D'accord, ouais. Je sais, Ouais, c'est pas facile. Mais parce que vraiment, on me montre ton corps qui est tout tendu, qui n'est pas du tout détendu, et qui est... oui, j'ai pas d'autre mot que sec.
qui est très sec parce qu'il manque vraiment de... En fait, ça fait comme une fleur, tu sais, qui est toute desséchée et que tu as besoin de t'arroser de temps en temps pour pouvoir t'égayer, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, un petit mot gentil tous les matins, ou enfin un petit peu dans la journée, de prendre soin de toi, de te poser. Si tu as envie de prendre un thé, tu vas prendre un thé. Si tu as besoin, je sais pas, d'aller faire... Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Mais, ouais. J'entends, très bien. Au moins c'est passé. Après tu verras, mais bon, c'est important aussi de te poser. Des fois on a l'impression que c'est difficile, qu'on est un peu égoïste parce qu'on pense pas aux autres et que là on se dit non, là je prends mon temps pour moi. Mais c'est très 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 important. Que ce soit pour le mental ou pour le physique aussi, hein, du coup. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, ton corps il va sonner l'alerte et là ça risque d'être un peu moins facile de rattraper. Tu vois. Que là, vraiment, s'il t'en parle, c'est parce que je sens aucune urgence. Mais vraiment dans le sens où là, il est temps que tu prennes soin de toi, de ton corps physique aussi, parce que des fois, prendre soin de toi, ça veut pas spécialement dire tu te poses dans le canapé et tu fais plus rien. Mais là, c'est surtout prendre soin de ton corps aussi. Et parce que finalement, c'est ton corps aussi, il est hyper important parce que c'est lui qui te permet d'être sur Terre. Donc, de faire tout ce que tu as à faire. Et voilà, donc là pour l'instant il te donne ce conseil-là. Mais voilà, prends du temps pour toi. Parce que là tu as juste besoin de prendre soin de toi, mais peut-être qu'après ça risque d'être plus compliqué du coup. Et ça suffira plus. Tu vois ? D'accord. Donc effectivement le fait d'être tu as parfois ce sentiment d'être isolée, donc je te vois comme une petite fille dans le fond de son bureau et puis qui regarde un petit peu à côté, qui se dit oh là là mais je suis toute seule, je suis vraiment toute seule. Et je me demandais si c'était moi qui créais ça ou si c'est que c'était voulu. Ouais. Ok. Alors, du coup, je vais revenir sur la réponse qu'ils te donnent parce qu'elle est un petit peu... je sens qu'ils veulent pas aller trop loin parce que c'est à toi de découvrir aussi, mais ils te donnent quand même une indication. Je vais essayer de trouver les bons mots. Donc, je relis la phrase. Pose-toi les bonnes questions, mais sans te positionner dans la victimisation. Toujours d'un point de vue bien plus haut pour en tirer tous les enseignements constructifs. Alors, sur le coup, moi, la victimisation, j'ai eu du mal à écrire ce mot-là parce que je me suis dit quand même, là aussi, vous y allez fort. On m'a dit non, écris comme ça, c'est le mot qu'on te donne, tu l'écris. Donc je l'ai noté comme ça. Oui, parce que je dis toujours aux gens, faut pas se sentir victime. Tu sais, quand tu parles aux autres, tu parles jamais pour rien. C'est toujours, tu te parles aussi à toi-même. Donc voilà. Donc finalement, ce mot résonne en toi. C'est un truc qui m'exaspère, hein, les gens qui se victimisent, non mais c'est pas de... C'est qu'il y a une raison. D'accord. Trop fort. Ben là c'est ça. Alors c'est pas que tu vas te victimiser, mais c'est plus dans le sens, tu sais, quand on se dit bon d'accord, mais pourquoi moi je me sens seule comme ça, enfin c'est que je suis toute seule, c'est que les autres ne me comprennent pas ou autre, enfin tu vois. Mais là on te dit attention. Prends de la hauteur quand tu te poses ces questions-là, parce que c'est peut-être tout simplement que si tu te sens isolée, c'est peut-être que en fait l'entourage dans lequel tu es ne te convient plus. Ne t'apporte plus ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer. On va dire que c'est comme si la boucle elle est bouclée là. Et que là maintenant, il est temps de passer à autre chose. Mais tu le sais tout ça. Sauf que comme c'est difficile d'être honnête envers soi, on se dit ouais mais non, il faut que je reste ici parce que encore une fois la peur financière, je peux pas m'en aller. Finalement, qu'est-ce que tu veux ? Tu vois ? Je sens qu'il y a d'autres choses. J'ai un petit peu d'émotion quand tu me dis comme que c'est que dans mon entourage, effectivement, je trouve plus ce qu'il faut parce que j'ai vachement changé. Je t'expliquerai après. Ouais. mais oui, tu touches un point sensible. Donc, et je sais qu'il faut que je parte de l'autre travail. Mais bon, en même temps, ils m'ont dit que j'avais le temps, hein. Oui, bien sûr, après on t'a pas dit fais tes cartons et puis va-t'en ce soir. Mais tu vois, tout ça, tu le sens au fond de toi. On le sent très bien quand on n'est plus à notre place. Alors tu peux y rester, il n'y a pas de problème. De toute façon,
si tu veux, l'environnement où on est va toujours nous apporter. Sauf que là, il va t'apporter... il nous apporte toujours des messages. Et là, le message qu'on va t'apporter, c'est tu n'es plus à ta place. Donc, tu vas avoir du mal à te lever le matin parce que c'est pénible d'aller travailler. Tu vas plus te sentir bien au travail parce que c'est pénible. Parce que finalement, tu vas te sentir de plus en plus étouffé. Et parce que tu as besoin, pour l'imager, tu as besoin d'air, tu as besoin d'aller souffler. Et pour ça, on a besoin d'aller ailleurs. Mais tout ça, tu le sais. Oui, je le sais. Et puis mon corps me le fait sentir, donc je sais. Ah oui. Ah oui, ça c'est sûr. Notre corps, c'est vraiment... c'est notre meilleur ami, quoi. C'est lui qui nous montre tout quand on veut pas écouter. Donc, tu vois, comme là, quelqu'un qui va courir tout le temps, quand on lui dit de lever le pied, il écoute pas, il entend pas, ou il veut pas entendre. C'est pas grave, il va se casser le pied, la jambe, et du coup, il va être obligé de s'arrêter. Donc c'est moins drôle quand c'est la vie qui s'en charge. Oui, parce que c'est plus violent, ça peut faire bobo. Mais là c'est ça en fait, c'est pour ça que tu as ce sentiment et que je te vois vraiment, et puis alors vraiment dans le fond, alors je sais pas trop comment c'est au travail, mais vraiment je te vois dans le fond de ton bureau et comme si tu avais un mur derrière toi et que tu t'écrases dans ta chaise, limite me regardez plus, je veux plus être là, quoi. C'est clair, je le dis à tout le monde, mais voilà, il faut que oui. Voilà, maintenant tu sais. Au service téléphone du Crédit Agricole depuis 3 semaines. Parce qu'en fait, je fais des soins maintenant énergétiques et comme ça marche pas trop mal, je me suis mis à 8 ans au Crédit Agricole, mais du coup, j'ai été... on m'a mis au service téléphone. D'accord. Alors je me suis dit, c'est chouette, je commence à faire mes soins, j'en vis un petit peu et tout, mais je crois que ça suffit pas. D'accord, voilà, ok. Une solution plus radicale. Mais bon. Ok, je comprends mieux. En même temps, regarde le message que tu envoies à l'univers. Alors, oui, bon, ça commence à marcher un petit peu, mais ça suffit pas. Donc, pour aller me rassurer, je vais aller chercher autre chose. Donc l'univers, lui, il comprend, donc c'est que ça lui convient comme ça. C'est qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tu vois? Alors que, visualise la situation. Si tu lâches tout, si vraiment tu lâches prise et que tu te dis, bon, ok, allez, je fais mes soins, je vais peut-être en proposer un petit peu plus, ou je vais m'étendre, je vais aller en parler à droite, à gauche, enfin bref, je vais faire un petit peu ma petite pub, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais je vais aller me faire connaître. Mais du coup, j'ouvre toutes les portes. Là, je suis prête. L'univers, tu peux m'apporter ce que tu veux. Je suis prête. Tu vois? Là, hop, une vague va arriver. Mais si tu dis non, je vais aller chercher autre chose à côté parce que là j'ai peur, tu vois, sois sûr de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment être dans cette branche qui finalement te plaît et apparemment ça vibre pour toi, les soins énergétiques, ou est-ce que vraiment tu veux continuer à être, alors on me donne une expression mais je vais peut-être pas la sortir, à être sur les deux plans. Et oui, non mais c'est ça, et c'est pour ça je pense qu'il est aussi que je m'éparpille. Ouais, bah oui. Je pensais que ça allait être une bonne solution, moitié-moitié, mais c'est pas du tout. Attention, ne te juge pas. Tu fais avec ta conscience. Donc, on est tous pareils. Hein. Mais ouvre tous les champs du possible. J'adore cette phrase. Mais c'est tellement ça. Parce qu'effectivement, on te parle beaucoup de recentrage. Recentre-toi. Va chercher toutes les petites parts de toi que tu laisses un peu à droite, à gauche. Tu vois, pour devenir totalement toi. C'est rigolo parce que, c'est rigolo. Je te vois toi et je te vois, je vois des mini-toi, un peu à droite, à gauche. Et il faut que tu ailles les chercher pour toutes te les ramener à l'intérieur de toi pour que tu sois purement toi. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'ils t'ont dit tout à l'heure avec ce mot un peu bizarre, entièreté. Pourquoi te mettre à l'écart? Continue d'être toi, mais dans ton entièreté. Alors là... Si, parce qu'on a plein de... C'est par rapport aux facettes, des fois j'ai du mal. Ouais. Et ben voilà, il faut que tu te recentres. Qui veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux incarner ici sur Terre? Tu as le choix. Tu as le choix. C'est toi qui choisis. Si tu décides d'être totalement toi et d'être totalement authentique avec toi, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette vie? J'ai envie de m'amuser. Donc je vais m'amuser, je vais faire mes soins. Ouais. Tu vois? On n'est pas là pour souffrir, hein. Même si c'est un plan de souffrance, on n'est pas là pour souffrir. On n'est pas obligé de s'infliger nous-mêmes cette souffrance. Donc si ça te plaît plus
de travailler comme ça, de te lever le matin, etc. pour aller bosser dans un boulot qui te plaît plus, bah le fais plus. T'as autre chose à côté. Oui, bah c'est normal, tu commences à te lancer. Donc faut patienter un petit peu, forcément, le temps que ça se mette en place. Mais comme je te le dis, si tu es clair avec toi, l'univers t'enverra toujours le plus juste. Il te laissera jamais tomber. Jamais, 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 jamais. Oui. Je sais que c'est facile à dire. Hein. Je sais bien. Mais vraiment, vraiment, quand tu crois en toi, il ne peut rien t'arriver. Vraiment. Tu sais, quand on dit qu'on vibre ce qu'on... Enfin, oui, on reçoit ce qu'on vibre, c'est pas vraiment ça, mais c'est-à-dire que plus tu vas avoir des peurs, et plus tu verras les choses avec cette peur-là. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, pendant une semaine, tu vas pas avoir de rendez-vous, tu vas pas avoir de soins. Du coup, pouf, ta peur, elle va parler en disant « Et ben voilà, je savais que ça allait pas fonctionner, et voilà, et machin, et là. » Par contre, si tu n'es plus dans cette peur-là, tu vas dire « Oh bah chouette, une semaine pour moi. Je vais pouvoir faire ce que je veux cette semaine-là, et puis comme ça, la semaine prochaine, je serai prête pour les autres soins. » Tu vois la différence? Alors que c'est exactement la même chose, hein. Sauf que, plutôt que de le prendre dans cette peur-là, et du coup d'en créer une peur pour la suite, tu vas créer ça, mais sous un regard beaucoup plus lumineux et du coup beaucoup plus haut, en disant bah écoute, puisque l'univers veut que cette semaine j'ai pas de rendez-vous, c'est que cette semaine je dois penser à moi. Donc là il est temps, hop, je vais aller, je sais pas, me faire un petit soin, je vais aller me faire masser, enfin peu importe, mais je vais prendre cette semaine pour moi. Ouais. Oui. Je t'entends bien. Tu sais, un jour on m'a dit. J'entends. On était parti en hypnose avec Karine et puis j'entendais, alors je sais plus trop comment ça s'est déroulé, mais bref on s'en fiche, j'entendais qu'on me disait tu sais Sandra il n'y a aucun piège, des fois vous voyez des pièges, mais tout ce qu'on peut vous envoyer mais il n'y en a pas. Si je lâche tout et qu'en fait c'était pas ma voix alors que ça vibre. Bah oui justement, si pour toi ça vibre, pourquoi est-ce que tu veux te tromper? De toute façon tu peux jamais te tromper tant que tu suis ce qui te plaît, tant que tu fais ce que tu aimes. Oui, je sais bien, mais tu vois, les schémas qu'on a. C'est ça le plus difficile. Je suis en train de comprendre tout ça. Mais... Ouais. Et ben, c'est pour ça qu'ils te disent. C'est les messages que j'ai quand je fais les soins et tout, donc c'est ça qui a du mal à être. C'est que ça commence à être compliqué parce que ce que je dis aux gens, il faut que je le fasse aussi, si tu veux. Voilà, je suis pas claire. C'est ça. Et bien, de toute façon, on t'enverra toujours les personnes les plus justes. Tu verras que, je sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais tu vas avoir une vague de personnes qui vont avoir exactement le même souci. Et pendant plusieurs jours, voire même des semaines, tu vas leur répéter la même chose. Parce qu'en fait, c'est pas eux que tu parles, c'est à toi. Et oui, puis la semaine dernière, j'ai 3 soins, les 3, c'était moi tout craché. Ah bah, tu vois. Voilà. Et ça continuera jusqu'à temps que tu comprennes le message que toi, tu véhicules. Il faut que je leur dise ça, mais moi, il faut que je le fasse aussi. C'est ça. Et j'ai du mal, du coup, à être alignée parce que je me dis, bah oui, enfin, voilà, j'ai du mal avec ça, du coup, c'est normal. C'est exactement ça. Et j'ai même remarqué un petit truc, alors là c'est vraiment mon expérience perso. Au tout début, tu sais, je partageais des phrases ou autre, le petit truc là. Sauf que je les avais pas vraiment expérimentées. Pour moi, je pensais que oui, j'avais compris le sens de la phrase, mais en fait non. Et vu que je l'ai partagé et que j'en ai parlé aux gens, l'univers s'est dit, bah attends ma cocotte, il faut vraiment que tu comprennes ça jusqu'au bout. Donc on va t'envoyer l'expérience. Donc maintenant, je partage quand j'ai fait l'expérience. C'est ça, voilà, mais ouais, bon ben voilà. Donc c'est très important de t'écouter quand tu parles aux autres. Oui. Et vraiment, il n'y a aucun piège, aucun piège. Tout est cadeau. Même si parfois ça pique, c'est simplement pour te montrer où tu en es avec toi-même. C'est tout. Mais il n'y a vraiment pas de piège. Et dès l'instant que tu prends conscience de ça, waouh, tu vois la vie différemment. Ah ouais, non mais c'est sûr. Là, je vais faire le jour où je vais prendre je vais faire le saut, ça va être... bah ouais. Et, ouais. Tu vas te sentir libérée. Tu n'auras plus ce poids. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je vois vraiment un poids dans ton dos. Et puis, une fois que tu as lâché prise, c'est bon. C'est bien mal. Mais oui, c'est ça. Mais encore une fois, ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu as le temps. On te demande pas de faire tout ça là dès demain. Pouf, tu raccroches, tu fais ta démission, hop, tu t'en vas. Non, c'est pas ça. Oui. C'est ta prise de conscience. C'est ok. Je sais que je suis plus à la bonne place. Je sais que j'ai ça qui s'ouvre à moi. Maintenant, l'univers il peut pas décider pour toi. Ou alors si, mais ça va être un petit peu moins drôle. C'est obligatoire. Ouais, c'est ça. Là, ça va être. Enfin là, en fait, il t'attend, hein, tout simplement. Hein. C'est bon. Quand est-ce qu'elle se décide? Tu vois?
Mais tu sais que tu en es capable. Mais oui. Sinon, il ne te pousserait pas autant. Hein. Ah, de toute façon, il faudrait que je le fasse. Je le sais en plus. Mais oui. Tu sais, c'est comme les sauts élastiques. Alors, j'en ai jamais fait parce que j'ai la trouille. Mais plus tu attends, plus tu restes au bord et moins tu iras. Ouais. Donc là, c'est un peu ça. Sauf que s'il pouvait m'enlever l'image, parce que vraiment j'ai le vertige, je me vois que je vais faire un saut élastique. Ils sont mignons. Je suis au bord là. C'est ça, tu es au bord. Qu'est-ce que tu fais? Tu sautes ou tu sautes pas? Tu sais, sais que tu es attaché de toute façon, hein, tu risques rien. Donc, Et oui, on a des peurs irraisonnées. Enfin, irraisonnées, oui. Ah, la hauteur, ça paraît tout de suite petit, mais non. Ouais. Mais là, il me montre l'image où tu as sauté et ils sont en train de me dire que même si tu touches le sol, parce qu'effectivement, il y a de la marge, hein, même si tu touches le sol avec ta main, donc je vois pas que tu t'écrases, hein, mais si tu touches le sol, tu remontes, quoi qu'il arrive. Tu remonteras. Oui. Donc, il peut rien se passer. Oui. À part une belle aventure. Oui, non, mais puis si je le fais pas, je vais le regretter. Donc, je sais que je vais sauter. Voilà. Ouais, voilà, c'est... moi, j'ai toujours vécu comme ça. Je me suis dit, je veux jamais avoir de regrets. Alors, bon, malheureusement, j'en ai un. Mais voilà, je ne veux pas de regrets. Je veux pas avoir à regretter quoi que ce soit. Donc, je fais toujours... Je me dis, qu'est-ce que je fais? Si je le fais, est-ce que je vais le regretter? Oui, bon, bah, je vais le faire. Si je le fais pas, je veux dire. Oui, je ne regrette pas l'avoir fait. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc là, au moins... Tu sais ce que tu as à faire, maintenant c'est juste toi. C'est prendre ton envol quand tu seras prête. Ouais. Ok. Alors attends, est-ce qu'il y avait d'autres choses dans le message? Je crois qu'on a fait le tour du message. Hein. Est-ce que tu avais d'autres choses à voir? Oui. Je t'écoute. Je sens que j'ai un rapport particulier avec la Terre. Ouais. Est-ce que je peux tu peux m'en dire plus? Est-ce que voilà, il y a des choses qui sont très fortes? D'accord. Donc ouais. Ok, je voudrais voir ça. Oula, attends, ils vont loin là, mon mental a du mal. Oui. Ah bon? Alors ça c'est rigolo. C'est la première fois que je vois ça. Tu es très respectueuse de l'environnement? Oui. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi je te demande ça. Donc on me dit tout de suite le mot Gaïa forcément et on me dit Gaïa l'a appelé. Et on me montre, tu sais, comme des associations, enfin des équipes, des groupes de personnes qui vont nettoyer par exemple les plages, les forêts, etc. Qui vont tous se rassembler pour aider la Terre. Et là on montre ça, on montre une vague de personnes qui ont été appelées pour aider la Terre. Il y en a qui sont là pour aider pour d'autres choses. Et là c'est vraiment pour aider la Terre. Et on me montre beaucoup l'environnement, beaucoup la Terre en elle-même, physiquement. Oui, là, physiquement, ouais. L'amour, c'est un truc de fou. Ouais, oui, je comprends, oui. Je comprends. Parce qu'il y en a qui vont être là pour l'aider vibratoirement. Ouais. Et là, il me montre qu'il y en a aussi pour aider, mais physiquement. D'accord. Donc tu fais partie de cette vague, en fait. Des gens qui sont là pour l'aider physiquement. Enfin, matériellement. Parce que tu vois, je sais pas si tu as lu le livre Travail de volontaire. Ah bah, je suis en train. Il y a des gens qui sont là pour élever la vibration. Et puis, alors je me sens peut-être pas là-dedans, mais par rapport à la Terre, c'est quelque chose de très fort et j'ai beaucoup de questions par rapport, c'est vrai, à ça et j'ai l'impression qu'il y a un truc, c'est... Ouais. Ouais. Moi, je suis en train de le lire, ce livre, je l'ai pas encore fini d'ailleurs. Ouais. Mais effectivement, du coup, je comprends ce lien avec la Terre, puisque c'est comme si, vraiment, en fait, comme si elle t'avait recruté. Tu vois là, j'ai pas entendu. Comme si elle t'avait recruté. Ah ouais, non, mais
C'est vraiment... Vous êtes une... Enfin, il y a plusieurs personnes qui sont là pour ça, pour l'aider elle. Donc je comprends cet amour que tu ressens par rapport à la Terre. C'est puissant. Et est-ce que... après, je sais pas, je vais pas te couper, peut-être que tu... Non, vas-y. Est-ce que les soins que je prodigue... En fait, bon, après, il faudra peut-être que je demande, que j'écoute ma propre guidance, mais est-ce que j'ai quelque chose à faire pour la Terre par rapport à mes soins énergétiques? Est-ce que c'est lié, tout ce qui m'arrive, enfin tout ça, là, tout ce qui s'ouvre à moi? Je soigne des gens, des âmes, d'accord, mais... Alors attends, il y a plusieurs choses. Est-ce que tu pourrais me donner des petites pistes? Parce que je suis un peu perdue par rapport à ça. On va t'aider, t'inquiète pas. D'accord. Tes soins, ils ont plusieurs fonctions. Alors, déjà, pour t'ouvrir, pour, comment ils disent, aider à s'ouvrir et à comprendre son potentiel. Donc, c'est-à-dire que, voilà, tu vas comprendre qui tu es, ce que tu es capable de faire, d'où tu viens, etc. Enfin, tu sais, ça englobe beaucoup de choses. Oui, oui. Donc voilà, ton ouverture, elle est là. Et il me faut comprendre qu'en fait, pendant les soins, parce que du coup, je leur dis, mais ok, mais le rapport à la Terre, il est où? Et on me fait comprendre que pendant les soins, déjà, ton énergie, elle est particulière. Parce que tu es là pour une raison, donc c'est comme si tu avais... En fait, pour l'imager, c'est comme si tu avais une carte de visite en permanence sur toi et que quand tu vas faire un soin, ta carte de visite, pouf, elle va se déposer dans la personne. C'est comme si tu allais y mettre une graine qui va germer ou non, selon la personne. D'accord. Ça ne t'appartient pas. Mais voilà, tu as cette... En fait, tu ouvres l'esprit de la personne à la souffrance de Gaïa. D'accord. Même si parfois, même si des fois vous en parlez même pas, c'est vraiment, enfin tu sais, je vois que c'est vraiment énergétique en fait. C'est une empreinte que tu as toi et que tu déposes dans la personne. C'est pour ça que parfois on est poussé vers telle ou telle personne qui fait des soins, parce qu'on a tous une empreinte. Et là, celle-là, c'est la tienne. Ok, d'accord. Non, parce qu'il y a un truc de fou. Quand je fais des soins et les retours, je touche l'âme de la personne, alors comme beaucoup de personnes, mais ça me... Ouf. Des fois, c'est fort et... Ouais, okay. Ah, c'est impressionnant. Je dépasse un peu, si tu veux, voilà. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Sers-toi de l'énergie de la Terre, parce que du coup, comme tu es lié, tu peux facilement te servir de son énergie. D'accord. Alors, ça va te paraître complètement dingue ce que je vais te dire. Non, parce que moi-même, 4 ans après, maintenant, ça me paraît dingue, mais c'est possible puisque je l'ai déjà fait. Est-ce que tu as déjà essayé en méditation de parler avec Gaïa? Non, mais je trouve pas ça complètement déraisonnable. Tu as cette possibilité, j'ai l'impression que c'est même un appel, de parler avec la Terre. Ouais. Alors, c'est assez impressionnant. Enfin, après, ça dépendra comment toi tu le perçois. Je sais qu'une fois je l'ai fait et je dis mais oh mais elle a l'air toute triste, elle est toute triste. Enfin vraiment elle était toute penaude et ça fait un sacré effet de pouvoir parler à la Terre. Donc quand tu te sentiras prête, si tu en as envie, tu peux communiquer avec elle. Je pense on me dit des enseignements à transmettre. En même temps avec tout ce qu'elle a vu, je pense qu'elle a des choses à dire. Ouais. Donc si tu as l'envie, tu peux parler avec elle, même facilement du coup. Tu n'as même pas besoin de chercher une formule ou autre. Non, ça va se passer tout seul. Ok, d'accord, ouais. Tu peux la visualiser comme tu peux tout simplement te laisser porter et juste l'écouter, c'est tout. Ouais. Même si tu vois rien, c'est pas grave. Ah ouais, ok. Non, mais ça me parle ce que tu me dis. Parce que quand je suis menacée, que ce soit dans mon sommeil, que je sens des trucs autour de moi ou quoi, tout de suite je me connecte à l'amour de la Terre, alors que j'ai des enfants, c'est ça qui est dingue. L'amour de la Terre est plus fort, Ouais. Ça paraît dingue, mais voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Ah ouais, je me sens tout de suite apaisée et voilà. Eh ben génial, tu vois. Après c'est vrai que c'est un amour, il n'y a même pas de mots humains pour le décrire, c'est impossible. C'est quelque chose que il faut le ressentir pour le comprendre, sinon tu peux pas.
J'ai l'impression, mais alors là ça va trop loin parce que c'est pas pour tout de suite, mais que tes soins ils vont évoluer vers autre chose. Tu feras pas que des soins. Il y a d'autres choses que tu feras, mais pour l'instant j'ai pas d'autres informations parce que c'est pas tout de suite. C'est vraiment dans... Enfin, je peux même pas te donner un temps parce que ça dépendra de ta conscience. Donc, mais voilà, pour moi, il y a autre chose. C'est un début, tu sais, c'est comme la clé pour ouvrir une porte. Tu es au début de cette... Enfin, tu es à l'entrée de cette porte, mais plus tu vas avancer dans ton chemin et plus il y aura d'autres portes. Il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir à toi. D'accord, ma punaise. Ok. Mais là, pour l'instant, en fait, c'est comme si on te donnait les soins, on t'a donné, entre guillemets, que les soins. Même si tu peux faire plein d'autres choses, hein, il n'y avait pas que des soins que tu peux faire, mais voilà, on t'a ouvert aux soins pour voir, pour que toi tu comprennes que tu peux lâcher prise. Parce que par la suite, tu vas te lancer dans les soins, etc. Puis il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir. Alors moi j'en vois 3. Je ne sais pas si ça sera comme ça, mais en image, voilà, 3 portes. Ah, qu'est-ce que je fais ? Et bien là, encore une fois, le lâcher-prise que tu auras fait au début, donc actuellement, va te servir pour lâcher prise au moment où tu seras face à ces choix-là. Oh là là, c'est pas fini. Ah ben non, mais quand tu dis que t'as le temps, c'est que t'as le temps, hein. Oh, dis moi la porte. T'en as des choses à faire. Oh là là. Mais tu verras, c'est tellement beau, tu vas... tu te rendrais même pas compte en fait, parce que tout coule tout seul, là on te le dit, et du coup c'est vrai quand on l'entend comme ça, il y a notre mental qui se dit oh là là, encore du boulot. Oh zut. Mais non en fait, tu verras, ça va couler tout seul. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne donne pas trop d'informations, parce que ça sert à rien pour l'instant. De découvrir, mais voilà, je pressens des trucs donc par rapport à la Terre, fort que je dis faut que je lui en parle, parce que je sens qu'il y a un truc là-dessous qui c'est pas... Voilà, c'est pas qu'une idée, quoi. Ouais, non, de toute façon, tu te fais jamais d'idée. Hein. Dès l'instant que tu as un ressenti ou autre, écoute-toi. Écoute-toi. Fais-toi confiance. Ouais. Je sais, je le dis à tout le monde. Moi aussi, il faut que je me le dise. Mais c'est vraiment ça. Quand tu as un ressenti, fais-toi confiance. Surtout là, c'est très fort. Tu peux pas inventer ce genre de sentiment. Tu vois, cette émotion quand tu parles comme ça, quand tu appelles la terre ou que tu ressens... Rien de penser à elle, ça m'émeut. Bah tu vois, et ça tu peux pas le créer, tu peux pas l'inventer. Rien que de penser à elle, ça m'émeut, parce que je sais qu'elle souffre et que voilà. Bon, bref. Oh, elle a de la ressource, mais c'est vrai que bon, elle a besoin d'aide, ça c'est sûr. C'est pour ça que vous êtes là. Qu'on est là finalement, parce qu'on est tous là aussi pour l'aider, mais qu'il y a des personnes qui sont vraiment plus, on va dire, connectées de façon à l'aider d'une autre façon. Oula. Enfin bref, voilà, t'as compris. Donc rassure-toi, tu n'es pas folle, tu n'inventes pas, c'est bien ça. Ouais, voilà. C'est dingue, hein. Même encore besoin d'avoir un avis extérieur, hein. C'est terrible ça. Ouais. Bah oui, on a tous besoin de la petite confirmation pour se dire on n'est pas fou. C'est ça. Je compatis. Oui, t'avais d'autres choses à dire ? Oui, j'avais une autre question. Je sais pas si vont vouloir me répondre, c'est pas grave. On verra. J'ai fait une hypnose parce qu'en fait je fais une formation aussi parce que ça me plaît beaucoup l'hypnose. Ouais. Et là j'ai un prof donc, qui m'a fait une hypnose. Et dans cette hypnose, on me disait, en tout cas c'est moi qui disais, du coup que j'étais pas, ça m'a perturbée parce que ça résonne moyen, que j'étais pas en fait de cette terre justement, que je venais d'ailleurs. Oui. Et ça m'a énormément perturbée, ça me perturbe et ça résonne pas trop, voilà. Est-ce que c'est que je suis pas prête? Est-ce qu'ils veulent me dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu as des infos ou pas? Qu'est-ce qui te perturbe, le fait que tu aies entendu cette information, que tu viens pas de la Terre? Ouais, parce que j'ai vu une terre rouge, que j'ai vu ma famille d'âmes, etc. Et c'était pas des gens de forme humaine qui me parlaient. Alors est-ce que c'est mon mental qui a... Ouais, je comprends. Pour moi, je suis dans le cycle des réincarnations comme tout le monde. J'ai du mal avec cette identité en fait. Ouais, je comprends. C'est pas évident pour notre conscience, notre mental surtout. Est-ce que j'ai quand même moi aussi ma roue karmique comme tout le monde? Je comprends. On s'est un peu perché mes questions sombres.
Non, mais pas du tout. On s'est posé les mêmes questions avec Karine. On a essayé justement d'aller voir en hypnose aussi. Donc vraiment, il n'y a aucun souci et je comprends totalement ta question. Et voilà, il voulait m'amener sur une vie antérieure et en fait, voilà, j'ai été transportée directement sur cette terre. D'accord. Et on m'a dit que voilà, j'avais effectivement, enfin voilà, une vie antérieure, c'était peut-être pas autant pour moi. Il y avait aussi autre chose et que je venais d'ailleurs, etc. Donc, ok. Alors, tu sais, quand tu es vraiment sous hypnose et que vraiment tu sens que l'hypnose a fonctionné sur toi, tu ne peux pas inventer. Ton mental, il n'est pas là. Il ne peut pas être présent en hypnose. Donc, pour être souvent sous hypnose et que mon mental a très souvent envie de se dire non mais là j'ai tout inventé. Non, on n'invente pas sous hypnose. Quand tu vois quelque chose, c'est que vraiment tu es parti le voir. D'accord. Ensuite, il y a très peu, enfin il y en a, mais il y a très peu de personnes qui effectivement sont purement terrestres. Des terriens, comme on dit. Ça c'est difficile pour notre conscience, mais effectivement, on est des âmes qui ne viennent pas toujours effectivement de la Terre. On vient s'incarner sur Terre pour l'aider parce que elle a besoin d'aide, donc on est des équipes, il y a souvent des équipes comme ça, de plusieurs sphères, plusieurs planètes, d'autre part, on va s'incarner pour venir l'aider. Mais c'est vrai qu'on n'appartient pas à la Terre. Et c'est pour ça parfois qu'on a cet amour envers cette terre, parce que justement on vient de l'aider, parce qu'elle a tellement besoin d'amour et qu'on ressent son cri. Parfois, moi c'est mon cas, on a aussi cet appel, mais envers les humains, envers ceux qui sont coincés, enfin pas coincés, mais que leur conscience a vraiment du mal à s'ouvrir. Et du coup tu ressens un amour pour l'humain, comme celle que tu peux ressentir pour la terre. Ouais, parce que moi pour les humains pas plus, enfin je ouais. C'est bien, mais... Oui, non mais je comprends, parce que toi c'est la terre. Transcendant comme pour la terre. C'est ça. Voilà. Chacun sa mission en fait, enfin sa mission entre guillemets. Mais du coup, effectivement, c'est tout à fait possible que ton âme... Alors, attends, parce qu'on essaye en fait avec Karine d'avoir des réponses sur l'origine de l'âme, mais ça on a encore un petit peu de mal à avoir les réponses. Mais dans tout ce qu'on peut voir, effectivement, on a tous une origine, donc on vient de telle ou telle planète. Alors la mienne, il paraît qu'elle est bleue, je l'ai vue toute bleue. Ouais, elle est rouge, tu vois. Donc, c'est tout à fait possible. Il y en a des grises, il y en a des transparentes même. Enfin bref, il y en a plein. Donc c'est tout à fait possible que tu viennes de cette planète rouge. Vraiment là-dessus, ton mental ne peut pas inventer ce genre de choses. C'est pas possible, surtout en hypnose. Donc oui. Et si tu ressens encore plus justement cet amour pour la Terre, c'est parce que justement tu as été appelé. Tu es là pour ouvrir les consciences. Parce que je demande à mes guides, mais les coquinous, ils font les ermites, ou alors je les entends pas parce que j'ai mon mental qui coince, mais... Ils font une tête. Tu sais, genre avec genre la main sur la hanche, genre oui c'est de notre faute quoi. Bah oui, c'est quoi? Bah oui, c'est de notre faute. Mais non, c'est pas ce que je dis. Oh, ils plaisantent, j'adore. Non, ils sont là, ils te répondent quand tu leur poses des questions ou autre, mais c'est vrai que c'est pas facile de passer dans le tuyau plein de doutes, ils me disent. Prends le temps, tu verras en méditation, prends le temps de t'apaiser, de souffler, et tu verras que ce sera plus facile, et pour eux et pour toi. Ouais, je les entends bien, mais super bien pour les soins, mais c'est comme s'ils me parlaient, mais autant pour... Bah oui, parce que pendant les soins, tu es dans ce lâcher-prise où tu te laisses complètement porter, dans ma bulle. Et en même temps, c'est pas pour toi, donc du coup, c'est plus facile. Quand c'est pour soi, c'est plus compliqué. N'est-ce pas, Sandra? C'est ça. J'ai vu le miroir, Sandra. Exactement. Ok, ça marche. Ouais, donc ils n'en diront pas plus, hein. Il faut que la tête, d'accord, ok. C'est pas qu'ils en diront pas plus, c'est que là, ils t'ont donné la clé, c'est juste qu'il faut t'apaiser. C'est, voilà, apaise-toi un petit peu plus. Ah, l'hypnose, c'était la clé? Non, le fait de t'apaiser pour leur parler. Ah, pardon. Enfin, pour les entendre plutôt. Pas leur parler, les entendre. Ça marche. Non, l'hypnose, non, ils sont passés à autre chose. Vraiment dans le sens où, si, ils sont bien présents, ils sont là. Mais apprends à déjà écouter ton corps,
à t'écouter toi, et ensuite tu pourras les entendre. Enfin, tu peux déjà les entendre, hein, mais ça sera plus facile. Ok. Et ancre-toi. Ancre-toi. Ouais, là j'ai recommencé, là ça fait 2 mois que je ne manquerai plus. C'est pas bien. Là, ouais, j'ai recommencé. Ouais, c'est important, surtout dès que tu vas faire un soin, dès que tu veux communiquer avec eux, que tu sais que tu ouvres la porte pour communiquer, ancre-toi parce que sinon tu vas partir dans n'importe où. Ça peut vite déraper. Ah ouais. Donc ancre-toi bien, tu te poses et puis pouf, vas-y. Là c'est bon, je suis prête pour recevoir les informations, allez-y, dites-moi. Tu vois, ce sera plus facile. Ouais, mais je sens que c'est la prochaine étape, ok. Mais non, ils sont bien là. Et puis, ils sont... comment dire, tu sais, parfois, je vais avoir du mal à entendre les guides ou parce qu'ils sont trop hauts ou machin. Mais là, non, ils sont... allez, je vais oser dire accessibles. Ouais. Ils sont accessibles. Et puis, ils sont au taquet parce que... même là, j'ai à peine regardé ta photo, pouf, tout de suite, ils m'ont donné le message. Je suis, oh, bah dis donc. ça y va. Donc... il n'y aura pas de souci pour recevoir les messages. Ils sont là. Okay. Ils sont là. Tu vois, si vraiment ils faisaient les ermites comme tu dis, je pense que j'aurais eu peut-être, que j'aurais mis peut-être plus de temps à avoir des messages ou à avoir des réponses, mais là pas du tout. Donc, non, ils sont super, franchement. Voilà. Je ressens une énergie masculine et une féminine maintenant aussi. Tu confirmes ou t'en vois plus toi? Ou tu ressens plus, pardon? Alors, féminine, je sais pas. Je sais qu'il y en a 2. Et j'ai surtout masculine. Alors, je sais pas ce qu'ils ont tous en ce moment, c'est tous des énergies masculines. Ouais, masculine sur le devant. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Après, l'autre, j'arrive pas trop à sentir, donc c'est possible que ce soit féminin. Je ne sais pas. Mais le premier, là, l'énergie masculine, j'ai presque l'impression qu'il est avec moi, là. Tu vois qu'il est... Ah bah oui. Ouais. Ah bah ouais, il est très 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 présent, donc ouais, ça c'est... Tu te trompes pas. Enfin, ou alors on se trompe toutes les deux. ouais, non, il n'y a pas de souci. Okay. Donc, non, il est bien présent. Ouais. Donc c'est pour ça vraiment, tu peux l'entendre. Après, c'est juste, fais-toi confiance quand tu reçois quelque chose, parce qu'il peut te parler pendant 1 heure, mais si après tu te dis, ouais, non, mais n'importe quoi, ça c'était moi. Bon. Bah. Non, mais le tu t'éparpilles, chaque fois que je canalise pour moi, c'est le premier truc que j'entends. Ou alors pendant mes soins, il me dit, canalise-toi. Ah. Alors au début, je marquais ça à la personne et je dis, mais non, mais c'est pour moi ça. Bah, tu vois. Et puis. Il me dit peut-être 15 fois dans un soin. Oh, c'est incroyable parce que c'est le premier truc qu'il m'a dit aussi. Tu t'éparpilles parfois de trop. Ouais. Alors ça c'est fou. Ouais. Et canalise-toi, bon je le disais aux personnes, je dis non, mais ça ne résonnait pas plus que ça, mais j'ai dit non mais attends, pour tous les soins, c'est que c'est pour moi, canalise-toi. Ah bah oui. Quand c'est comme ça, tu leur demandes, tu leur dis mais c'est pour qui? Tu verras qu'ils te répondront c'est pour toi ou c'est pour la personne. Ça marche. Mais bah tu vois, c'est encore pas pour rien qu'il a commencé en disant tu t'éparpilles. C'est pour aussi te montrer que non, on te parle bien, on est là. Hein. Oui. Mais j'en ai de plus en plus conscience. Petite confirmation en plus. Et j'avais une toute dernière question, Sandra. En fait, je fais que des soins à distance. Oui. Et ça, si tu veux, c'est compliqué pour mon mental parce que je me dis, si je veux me mettre à mon compte, j'ai personne qui vient à domicile ou tu vois, voilà. Est-ce que c'est que je suis pas faite pour les soins? Parce que si tu veux, quand je fais des soins à distance, j'ai plein d'infos. Et donc du coup c'est un soin énergétique, mais en plus c'est un peu comme Karine, hein. Alors je ne me compare pas à elle, hein, mais j'ai des messages comme des guides en soi. Ouais. Mais par contre, quand les personnes viennent chez moi, alors il y en a très très peu, c'est surtout des amis, j'ai pas du tout de clientèle à domicile. Ouais. Et ben voilà, j'ai pas du tout ces messages, j'ai pas du tout de messages quasiment, parce qu'ils sont là en présence. Ouais, t'as du mal à lâcher prise à ce moment-là. Voilà, et je me dis peut-être que du coup, si je m'installe, avoir des personnes à domicile, c'est peut-être pas fait pour moi, ou voilà. D'accord. Ils peuvent me dire quelque chose par rapport à ça, ça me perturbe en fait, parce que pour moi, j'ai pas les mêmes choses ouvertes quand... Alors, je te réponds ce qu'ils me disent. En gros, ta question, elle ne sert à rien. Je suis désolée, c'est ce qu'ils me disent.
Parce qu'en fait, tu te poses des questions pour rien. Parce que c'est pas parce que tu n'y arrives pas là tout de suite, quand tu as quelqu'un, enfin que tu n'y arrives pas, c'est une illusion, quand tu as quelqu'un en face de toi, que tu ne sais pas faire quand tu as quelqu'un en face de toi. Parce que c'est exactement la même chose, que ce soit à distance ou pas. Et en général, c'est plus difficile à distance parce que le mental se dit comment est-ce que la personne peut recevoir mon soin à distance. Ouais. Si, Oui, j'ai pas de message, c'est ça. l'énergie n'a pas de distance. Mais parce que tu te bloques. La personne, j'ai l'impression. Alors attention, il n'y a pas des messages toujours, il n'y a pas toujours des messages. Je parle plus français. Il n'y a pas toujours des messages. Hein. Parfois, la personne a juste besoin du soin, mais elle n'a pas besoin de plus. Quand tu n'as pas de message, ne juge pas. C'est qu'il n'y en avait pas besoin sur l'instant. Peut-être que la personne, elle n'était pas dans de bonnes vibrations, dans de bonnes fréquences pour pouvoir accueillir le message que tu aurais eu à transmettre. Donc c'est peut-être qu'il n'y en a pas. Après, c'est possible que tu te bloques aussi. Quand tu as la personne en face de toi, de dire oh là, là c'est concret. Enfin, tu vois, d'avoir une appréhension. C'est vrai qu'on est plus à l'aise quand la personne elle n'est pas en face de nous. Donc quand elle est en face, on a une appréhension. Donc voilà, ne te pose pas autant de questions. C'est pas que c'est pas fait pour toi. Après, je me dis, bon, bah, si je m'installe, mais ouais, ok. Mais c'est pas que c'est pas fait pour toi, au contraire, tu peux t'installer, tu auras toujours des soins à distance, et puis tu auras peut-être des gens qui vont venir, effectivement, et tout ça, ça va se travailler, il faut que tu le travailles. Ça peut pas venir en claquant des doigts, tu vois. C'est en te faisant confiance, tu verras qu'au bout d'un moment, tu y arriveras, même que ce soit à distance, ou que ce soit en face de toi. D'accord. Et oui, parce que pour les soins à distance, j'y suis arrivée, j'ai pas compris comment, presque du jour au lendemain. J'avais fait l'initiation avec Karine, de Laoshi. Ouais. Super, Karine. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui. Super. Elle m'a ouvert plein de trucs, ça m'a enlevé plein de peur, cette initiation au Laoshi. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai fait pratiquement, deux mois après l'initiation, j'ai commencé à faire des soins à distance et c'était fluide, quoi. Ah, génial. En présentiel, c'est pas du tout fluide. Donc, voilà, c'est pour ça. Ah bah, puis les soins Laoshi, ça dépote, hein. Ouais. C'est pas une énergie, c'est une énergie très puissante, faut savoir la maîtriser et la travailler plutôt. Et là c'est juste l'appréhension en fait qui te bloque. C'est comme tout à l'heure les doutes, tu vois. Les doutes ça crée un fossé, bah là c'est un petit peu ça. Mais c'est non, et te pose pas la question de est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Oui, mais si je me mets non, oulala, retire ça c'est ton mental. Non. Tu es faite pour ça, que ce soit à distance ou en face de toi, c'est exactement la même chose. Quand ton mental aura conscientisé ça, tu verras que ce sera plus facile pour toi. Bien, madame. C'est compris? Non, mais toujours autour du même truc en fait. Eh bah oui. J'ai un cap à passer là, je crois que c'est clair. C'est ça. Tu verras, en te faisant confiance, en sautant dans le vide, j'allais dire, en passant le pas, en passant le cap, tu verras que les choses vont s'ouvrir parce que du coup tu seras tellement fière de toi de l'avoir fait que du coup tu vas te faire confiance et puis il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise tiens tu peux me faire un petit soin et puis pouf les messages ils vont arriver et puis il y aura peut-être pas que des guides aussi, tu auras peut-être aussi des défunts, je sais pas pourquoi je te dis ça mais voilà, laisse-toi complètement porter. De toute façon la seule chose à savoir c'est que tu contrôles rien. C'est eux qui contrôlent tout. Donc s'ils ont envie que ça passe, ça passera. S'ils n'ont pas envie que ça passe, ça passera pas. D'accord, ok. Voilà. Ok, ça marche. Bien. Voilà. Bien. Bon, écoute, ok. En tout cas, que ce soit toi ou que ce soit Karine, vous êtes, je pense que les deux personnes qui m'ont déclenché à tout ça, en fait, qui m'ont ouverte à tout ça. C'est vrai, hein, qui m'ont permis d'avoir le déclic. Oh, bah dis donc. Ouais. Ah bah c'est gentil. Bah écoute, on est très contente. Ouais, parce que vous faites ça avec le cœur et dans ce milieu, en ce moment c'est un peu compliqué, mais oui. Voilà, vous êtes des personnes qui faites ça avec le cœur. Donc, c'est trop mignon, c'est gentil. Vous replacez les choses, je trouve. C'est trop gentil. Bah écoute, on est vraiment contente d'avoir pu t'accompagner, hein, que ce soit Karine ou moi. Ouais. Je sais que je peux parler pour elle. Hein. Elle est non, mais c'est vrai quoi. Bon, faut le souligner, c'est pas tout le temps qu'il y a des personnes comme ça. Heureusement, il y en a. Heureusement. Les petits tacles là. Mais non, c'est même pas ça, mais voilà. Voilà.
Bah écoute, on est franchement ravis et puis bah, c'est toi aussi, hein, c'est toi qui a permis aussi que tout ça se fasse. C'est ce que je dis souvent, il faut aussi vous remercier vous parce que bah, c'est vous aussi qui avez ouvert cette porte pour accueillir finalement soit cette guidance ou le soin ou l'initiation, peu importe, pour pouvoir avancer. Donc c'est aussi hyper important de vous remercier. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Ok. Et ben écoute, je remercie tes guides d'être venus. Ça m'aura bien fait rire. et puis voilà, je ferme la conversation. Attends, c'est bon pour eux? Je ferme la conversation, mais oui, c'est bon. Ils t'embrassent. Oh bah dis donc. De quoi? Ils t'embrassent. Oh, ils sont mignons. Dis donc, hein. Moi aussi, je veux des bisous. Quoi, je t'entends ça? J'ai dit, moi aussi, je veux des bisous. Moi, j'ai pas de je t'embrasse à la fin de mes conversations. Non, mais oh. Ouais, mais nous, on est intimes. Oh bah, je vois ça. Oh, bon, bah, je vais vous laisser alors. Oh, ils sont trop choux. Ah bah, voilà. C'est ce que je viens de dire. Ils sont trop choux. Trop choux, ouais, franchement. Eh bah, super. Ouais. Alors.